Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une méthode très simple et facile d'accès pour pouvoir faire le meilleur choix, le plus opportun pour vous. Parce que dans la vie de tous les jours, vous savez bien que vous devez faire des choix. Alors il y a les petits choix et puis il y a des choix qui ont des conséquences plus importantes sur votre vie et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et lorsque l'on a une décision importante à prendre, eh bien la fameuse question, mais comment savoir si je fais le bon choix, comment savoir si je prends la bonne décision, montre bien qu'il y a un stress et un inconfort. Et c'est naturel, c'est normal de vouloir faire le bon choix parce que ce qu'il y a derrière, si jamais on prend la décision qui n'est pas la meilleure pour notre vie, eh bien ça peut engendrer du stress, de l'inconfort, des regrets et de la souffrance. De la souffrance qui aura un degré plus ou moins important selon la situation évidemment, mais aussi selon votre tempérament. Alors c'est bien connu, on veut tous, en tout cas une très grande partie des gens, on veut tous être heureux. Et pour pouvoir atteindre ce bonheur, cette tranquillité, cette sérénité, ce que l'on décide dans son quotidien pour un plus ou moins long terme, eh bien, a une importance. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc, la méthode que je vais vous donner aujourd'hui est une méthode de visualisation qui va vous amener à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Avant de vous la donner, il y a une chose qu'il est important de souligner, c'est que le fait de vouloir faire le bon choix, de craindre de se retrouver dans une situation d'insécurité, dans une situation floue, de souffrance, qu'au final on n'a pas souhaité, même si on a décidé de prendre telle voie plutôt qu'une autre, est relié au second besoin de la pyramide de Maslow, qui est le besoin de sécurité. Ce besoin de sécurité, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien que nous souhaitons, que la majorité des êtres humains souhaitent, ont besoin de vivre dans un environnement stable, serein, sans angoisse, sans crise. Alors, on passe tout de suite à la méthode. Si vous avez justement actuellement une décision à prendre, eh bien utilisez cette vidéo qui va pouvoir vous aider. Et si ce n'est pas le cas, si vous regardez cette vidéo, que vous n'avez pas de choix à faire en ce moment, vous pouvez toujours la mettre dans vos favoris et la ressortir le jour où il y aura une décision relativement importante à prendre pour vous au niveau de votre vie. Alors la méthode est très simple. Vous vous installez dans une pièce chez vous. Moi je suis dans ma pièce, là, ma pièce tranquille aujourd'hui, avec un petit mot sur la porte. Ne pas déranger, merci. C'est important que vous soyez seul. Je vous conseille de vous asseoir sur une chaise ou un petit fauteuil relativement confortable pour vous. Et vous pouvez également avoir à portée de main un masque de nuit. Alors ce que vous allez faire, c'est que on prend l'hypothèse où vous avez un choix à faire entre deux possibilités. La possibilité A et la possibilité B. Ok, jusque-là, tout va bien. Et tout va bien se passer encore par la suite. Vous vous installez, vous coupez votre téléphone, pas de bruit, vous êtes vraiment tranquille avec vous-même. Donc vous vous installez sur votre chaise, vous fermez les yeux, vous pouvez mettre donc votre masque de nuit pour pouvoir être vraiment dans une obscurité totale. Alors pourquoi c'est intéressant de se mettre dans l'obscurité la plus totale? Parce que vous plongez en vous plus facilement que s'il y a un petit peu de lumière qui aurait tendance à vous faire ouvrir les yeux, parce que les réponses, elles se trouvent en vous. Dans le plus profond de vous-même, vous savez, vous sentez ce qui correspond à ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc une fois que vous êtes installé, avec ou sans masque de nuit, eh bien vous allez tout simplement prendre la situation A. Alors qu'est-ce que ça peut être comme situation? Je vais quand même vous donner des exemples. Vous aimez votre travail, vraiment vous avez un métier qui vous passionne, l'ambiance au niveau de l'entreprise en plus est très chaleureuse, vous vous entendez bien avec tout le monde. Sauf que il y a un petit hic. Le petit hic, c'est que bien vous savez que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur. Dilemme. Que faire? Vous restez dans l'entreprise et vous demandez à votre supérieur une augmentation. Ça, c'est la possibilité A.
La possibilité B, vous envisagez sérieusement de chercher un emploi dans une autre structure. Donc là, vous êtes face à deux choix. Alors ce que vous faites, c'est que le choix B, vous le mettez de côté, et puis le choix A, c'est-à-dire vous restez dans l'entreprise et puis vous allez voir votre supérieur pour lui demander une augmentation de salaire. Prenez cette situation, fermez les yeux et puis tranquillement laissez les images venir parce que vous partez avec l'intention de laisser se dérouler le scénario qui va se mettre en place par rapport au fait d'aller voir votre supérieur pour lui demander une augmentation. Donc vous ne contrôlez rien, vous respirez tranquillement, d'accord, et vous laissez le scénario se mettre en place tout seul, sans rien contrôler. Ça peut prendre quelques minutes. Vous allez à votre rythme, hein. Ça j'insiste toujours là-dessus, chacun son rythme, ça peut être plus ou moins rapide selon les situations que vous allez prendre pour faire l'exercice. Donc ce que je vous demande, c'est une fois que vous êtes au bout finalement du scénario, de la petite histoire, du rêve que vous venez de vivre par rapport à la situation numéro 1, eh bien observez un petit peu quels sont vos ressentis ou quels ont été vos ressentis pendant l'expérience au niveau corporel. Est-ce que vous avez des douleurs qui se sont réveillées ou au contraire vous êtes-vous senti complètement détendu, relâché, peut-être même que vous êtes mis à sourire ou au contraire peut-être que vous avez senti les muscles de votre visage se contracter. Ce que je veux vous dire par là, c'est en termes de sensations, est-ce que c'était plutôt agréable, positif de vivre cette situation ou est-ce que c'était le contraire? C'était très inconfortable, vous avez peut-être même vu des images, des scènes qui n'étaient pas des plus positives pour vous. Donc quand je parle de ressenti, c'est aussi bien au niveau corporel qu'au niveau d'images qui ont pu venir comme dans un rêve. Donc vous pouvez l'écrire sur un petit morceau de papier, bien que je pense que ce ne soit pas tout à fait nécessaire, puisque vous allez tout de suite passer à l'option B. L'option B, vous vous souvenez, c'est vous envisagez de quitter votre entreprise actuelle pour chercher un autre emploi. Donc c'est le même procédé. Vous êtes toujours au calme, les yeux fermés, et vous partez avec l'intention que se déroule le scénario de l'hypothèse B. Je cherche un emploi dans une autre structure. Vous laissez le rêve, je vais l'appeler comme ça, vous laissez le rêve se dérouler et là je vous pose la même question. Quel ressenti, quelle scène, quel type de sensation avez-vous eu? Est-ce que votre respiration était calme? Est-ce qu'elle s'est accélérée? Vous avez eu le palpitant parce qu'il y a eu une sensation de stress? Ça c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, eh bien, vous savez très bien là où je veux en venir, c'est que finalement vous allez faire un comparatif entre les deux situations. Qu'a provoqué en vous la situation A, qu'a provoqué en vous la situation B. Donc s'il y en a une des deux qui vous a vraiment fait vivre quelque chose d'agréable, eh bien il semble logique que c'est cette situation agréable qui doit être le choix que vous devez faire. Alors cet exercice, vous pouvez le faire pour d'autres possibilités, d'autres décisions à prendre. Vous hésitez par exemple entre deux logements, vous avez décidé de quitter votre appartement pour une maison par exemple. Il y a 2 maisons ou 3 maisons qui vous plaisent, vraiment vous êtes complètement indécis. Eh bien je vous invite à faire cet exercice, à prendre maison par maison et puis en fonction du ressenti que vous avez, c'est de suivre l'option qui aura provoqué ce ressenti agréable, peut-être plein d'opportunités, de chaleur, puisque vous pouvez aussi avoir soit une baisse de température, vous pouvez avoir des petits frissons un peu froids quand vous faites l'exercice ou alors chaud et vous êtes détendu et on va dire en expansion. Donc ça ensuite c'est propre à l'expérience que vous allez faire et puis au choix aussi que vous devrez, à la décision pour laquelle vous devrez opter. Alors, un conseil encore par rapport à une décision à prendre fréquemment lorsque il y a un petit stress ou un grand stress par rapport à une décision, eh bien on peut être amené à demander conseil à une ou plusieurs personnes et ça peut créer encore plus de confusion. Vous pouvez vous dire finalement oui si ma sœur avait raison en me disant mais choisis l'option A, c'est tellement évident que c'est celle-là que tu dois choisir, mais en même temps mon cousin lui me dit le contraire. Oh non, moi si j'étais toi, oui mais les gens ne sont pas vous, d'accord, moi si j'étais toi je ferais plutôt comme ça.
Et là, votre mental peut un petit peu s'embrouiller au moment de prendre une décision. On peut avoir le stress qui monte. Donc il y a l'esprit qui s'embrouille, le cœur qui s'emballe, et là c'est la confusion la plus totale. Alors ce que je vous invite à faire, c'est que peut-être éviter quand même d'être dans ce type de confusion avant de passer à l'exercice. Allez faire une petite marche au préalable avant de le faire, histoire de faire redescendre la pression, sinon vous pourrez avoir du mal à rentrer dans l'exercice. Donc si vous êtes un petit peu pressé de prendre votre décision, mais qu'il y a cette agitation mentale et émotionnelle, je vous invite à faire d'abord un petit exercice de respiration, de relaxation, de prendre l'air, de boire un thé. Ça c'est vous après qui savez de quoi vous avez besoin pour souffler, vous détendre et puis faire en sorte finalement que votre esprit, que votre cœur, que tout votre être soit le plus aligné possible pour pouvoir vraiment bien sentir et ne pas influencer le rêve que vous allez vivre. Une dernière chose, parfois, en effet, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors, vous allez faire l'exercice, option A, option B, option C, et sur les 3 options, il n'y en aura peut-être aucune qui ne vous laissera d'empreinte, de sensations agréables, positives. Vous allez peut-être vous dire, bon bah, finalement, option A, option B, option C. Il peut y avoir deux explications. C'est que soit vous avez fait l'exercice alors que vous n'étiez pas dans les meilleures dispositions pour le faire et du coup vous avez un petit peu, comment dire, sans le faire exprès bien entendu, mais embrouillé les choses et tout était négatif parce que c'était peut-être une journée finalement où vous n'aviez pas forcément la pêche ou vous n'étiez pas suffisamment en forme. À ce moment-là, vous pourrez refaire l'exercice. Mais parfois, sur plusieurs options, 1, 2, 3, 4, il peut y en avoir 0, d'accord, qui soit la meilleure à choisir. C'est-à-dire que sur les 3 ou 4 que vous avez rencontrées, que la vie vous propose, eh bien celle qui vous correspond finalement ne fait pas partie de ces 4-là. Que faire? Eh bien ne rien faire. Plutôt que de prendre une décision qui ne serait pas porteuse pour vous, à ce moment-là, il vaut mieux attendre. Patienter et laisser peut-être la rencontre qui ne s'est pas encore produite arriver jusqu'à vous. J'ai envie de vous dire, laissez la vie vous amener l'option qui va bien vous convenir. Et en général, quand cette option va se présenter, eh bien, vous n'aurez même pas besoin de faire l'exercice que je viens de vous donner puisque ce sera évident. Il y a des choses parfois comme ça dans la vie qui arrivent où vous allez faire une rencontre, vous allez recevoir une proposition par internet, il va y avoir une situation ou un événement qui va se présenter à vous et là tout est tellement bien aligné, parfait, clair, limpide, détendu que c'est une évidence et il n'y a même pas de question à se poser. Vous avez déjà la réponse de par le ressenti que vous avez au moment même où la rencontre se fait. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous est utile ou vous sera utile pour l'avenir. Il y a également un article sur mon site avotresuccès.fr qui est en lien avec ce dont je viens de parler aujourd'hui sur la notion de choix. Vous pouvez bien entendu partager cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.